J'étais un peu déçu parce que je suis électeur de Mélenchon et puis j'espérais qu'il dépasse François Fillon. Bon, ça s'est joué à quelques points près, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas eu d'alliance entre Hamon et Mélenchon parce que bon, les programmes étaient assez compatibles et finalement ça s'est pas fait à cause d'une querelle d'ego politique. Mais je suis assez content, notamment sur Angers, parce que Marine Le Pen a fait un résultat très décevant, enfin pour elle, 10%, alors que Macron, Fillon, Mélenchon, Hamon ont fait de bons scores. Donc c'est plutôt rassurant, un peu comme dans tout l'Ouest. Après c'est vrai qu'il y a toute une partie de la France qui vote majoritairement Marine Le Pen. Et ça, bon, je trouve ça un peu dommage. Bon, je suis pas du tout partisan de ses idées. Et contrairement à ce qu'a fait Mélenchon hier, moi je pense que je vais plutôt voter Macron parce que c'est un candidat républicain, ce qui n'est pas Marine Le Pen. Et en revanche, ce qui va être un peu inquiétant, ça va être pendant 5 ans. Je pense que le Front National va augmenter encore, si c'est Macron qui est élu. Et ce qui va être intéressant, ça va être législative, parce qu'on a tendance à oublier, parce que pour la première fois peut-être en France, il va y avoir des véritables coalitions, et peut-être un chef de gouvernement qui va être à la fois socialiste, ou peut-être de Macron, ou peut-être de droite. Et ça va être intéressant à suivre. Alors, comme beaucoup de personnes, je pense que je suis un peu déçu. Enfin, je suis déçu comme beaucoup de personnes. Et c'est un peu, on a tous un peu peur de savoir comment ça va terminer parce qu'on a le choix entre un extrême et quelqu'un, on sait pas vraiment c'est quoi son programme et c'est un peu compliqué. Finalement, ça m'étonne pas tant que ça. Suite aux attentats, forcément, elle est montée dans les sondages. Mais je pense qu'elle ne sera pas élue parce qu'on est quand même une des plus vieilles démocraties au monde. Et puis, on est un peu moins imprévisible que les Américains, je pense. Et j'espère que la France sera fidèle à elle-même et qu'elle élira le meilleur. Et pour moi, ce sera Macron. Voilà. Pour moi, c'est parfait parce que j'ai voté en fait pour Macron. Du coup, c'est parfait. T'es contente? Je suis contente. C'est ce que je voulais. Déjà, je suis dégoûté que Le Pen soit au deuxième tour. Et je suis dégoûté aussi que Macron soit au deuxième tour. Enfin, c'était pas mon candidat, quoi. Et je trouve que c'est un peu triste parce que il a pas vraiment de conviction. On dit qu'il est ni de droite ni de gauche, mais il a pas vraiment de. Il a rien, quoi, je trouve, en fait. Donc voilà. Ce que j'allais dire, je suis un peu dégoûté, quoi. Je pense que je voterai pas, en fait, pour le second tour. J'ai voté hier, mais dans 2 semaines, là, je voterai pas. Je pense pas. Ça me choque pas parce que voilà, on en parle, et à force d'en parler, c'est normal, mais en même temps, je trouve ça un petit peu inquiétant et ça me rappelle 2002. Je me rappelle, j'étais en première ou en terminale et ça m'avait ça m'avait choqué à ce moment-là. Et j'ai l'impression que on prend un peu l'habitude de ça, c'est dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Je me retrouve pas dans ces idées, alors évidemment dans l'idée de l'extrême, ça c'est sûr et certain, et puis dans les idées d'Emmanuel Macron parce que peut-être qu'on finalement je lui fais pas confiance parce qu'il est nouveau. Il est nouveau sur ce paysage-là politique et parce qu'il y a ce passé en fait. Il a d'abord été conseiller, il a d'abord été dans la finance, ensuite très vite catapulté ministre. J'ai presque envie de dire pour une fois que ça va trop vite. Et puis son orientation, on la comprend pas vraiment. Alors pour sortir des clivages droite-gauche, ça peut faire du bien, mais peut-être qu'il faut laisser plus de temps et une plus grande analyse et peut-être plus de clarté et de franchise dans ses propos. C'est vrai que là, ça tourne à une campagne politique où il y a un maximum de séduction, mais à force d'essayer de brasser large, on peut pas satisfaire et on laisse un peu sur ses idéaux, quoi. C'est délicat. Pour moi, ça fait partie de toute cette quantité de Français qui sont un peu inquiétants, qui votent pour des extrêmes hallucinants, pour des choix de politique invraisemblables et irréalistes. Et oui, c'est inquiétant. Je pense que le président de la République aura énormément de travail, et pas seulement à cause des lois votées au Parlement, mais des réactions de rue. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Que dire de cette élection ? Que de toute façon, ni l'un ni l'autre ne va être bon pour la France. En fait, à l'âge que j'ai, vu que je vais avoir 30 ans à la fin du mois, je trouve que ni Marine Le Pen ni Macron ne m'inspirent. Mais pour éviter que le Front National ne passe, il va falloir voter Macron.
Et vu que je travaille dans le milieu hospitalier et que de toute façon, faut travailler le dimanche, les heures supplémentaires, etc. Et que du coup, je me retrouve bien dans le... Voilà, on va dire dans la merde. Vu que moi je travaille le dimanche et que tout ça pour, on va dire, gagner 20 € de plus par dimanche et se pourrir la vie, je trouve qu'il faudrait mieux que les politiques, avant de penser à leur petit quotidien là-haut, il ferait mieux de bien voir, en gros, ce qui se passe réellement avant de faire leurs conneries. Voilà, merci et bonne fin de journée.